Salut à tous, les Denver Nuggets, donc une force assez intéressante à l'ouest en NBA, évidemment avec des questions. Des questions puisque si Murray Jokic paraissent totalement intouchables et en tout cas voilà à l'heure actuelle, on peut pas imaginer cette franchise sans sa superstar Niko Jokic. Et on peut aussi difficilement imaginer que le Canadien Jamal Murray puisse bouger. Il a encore maintenant, actuellement, il a 6 ans de contrat restant, Jamal Murray. C'est quand même pas mal. Et après, il y a aussi le cas du troisième homme, Gary Harris. Alors, sur fond d'avancée de saison, on va aller jusqu'à début février dans cet épisode. Sur fond d'avancée de saison, il y a comme ça des petites questions. On va commencer à les prendre. La première, les Nuggets ont l'année dernière, en 2018-2019, fait une super saison sur le plan collectif, avec un jeu en plus, un jeu de passe assez important, avec un ballon qui bouge beaucoup, avec de scoring qui est partagé relativement, avec aussi notamment un banc assez présent. Vous allez voir où je veux en venir, le banc composé très souvent d'un Malik Beasley, d'un Juancho Hernan Gomez, avec aussi un rôle pour Torian Craig, avec voilà, des joueurs qui ont vraiment montré des choses intéressantes. Personne n'attendait le rookie à ce moment-là, Monte Morris, à ce niveau-là, puisque c'était totalement improbable de penser que le gars allait prendre une telle importance dans la rotation. Il a un super ratio passe décisive, ballon perdu notamment. Bref, c'est un joueur qui est fiable, un gestionnaire au poste de meneur derrière Jamal Murray, qui a plus un profil ami de combo guard, on pourrait imaginer, et c'est d'ailleurs ce qui a lieu parfois, faire jouer les deux en même temps par séquence, donc intéressant le banc du côté de Denver. Il faut aussi parler de Plumlee, donc qui est vraiment sur une super saison la saison passée en backup, et même d'ailleurs assez souvent aussi associé à Jokic, ce qui paraissait assez improbable quand on voyait ça avant de le constater, et au final ça tenait la route. Il y avait vraiment des choses super intéressantes. Et puis il se trouve que à l'été 2019, il y a ce recrutement au deuxième tour, je crois en position 44 ou quelque chose comme ça, de Bol Bol, le fameux Bol Bol qui a un physique juste hors norme, avec, paraît-il, un potentiel de two-way player plutôt intéressant. Et ce Bol Bol, donc, a été finalement assez méprisé par pas mal de franchises, puisqu'au final les Nuggets vont le chercher en milieu de deuxième tour, ce qui est quand même pas non plus un gage de confiance de la part de tout un tas d'équipes. Après, il y avait pas mal de soucis et justement de doutes sur d'éventuels pépins physiques et sur la manière dont Bol Bol pouvait avoir un corps qui soit en adéquation avec les promesses qu'il représente. Donc c'est vrai que Bol Bol, c'est un pari, mais c'est un pari qui coûte pas cher du tout, puisque Bol Bol, c'est un deuxième choix. Bon, ok, si ça marche pas, ça marche pas. Il y a eu un two-way contract qui lui a été proposé. On peut imaginer que Bol Bol passe, disons, une partie de la saison en G-League pour progresser, pour aussi apporter des garanties sur la manière dont son corps répond aux efforts demandés, à l'entraînement, à toute la charge musculaire qu'il va falloir prendre. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. On peut aussi imaginer que Michael Porter Jr. va enfin fouler les parquets. C'est parti pour être le cas en tout cas. On touche du bois, le pauvre, qui se reblesse pas surtout. Il y a chez Michael Porter Jr. aussi la notion de pari, puisque au final il est pris en choix 14, peut-être 15 la saison passée, alors qu'il était annoncé top 5 depuis des lustres, parce qu'au final il y avait eu des doutes sérieux suite, là c'est plus une blessure au dos qui est en questionnement, quoi, sur sa capacité à
avoir une carrière NBA, on va dire, fiable, où il puisse ne pas trop souvent se blesser, etc., etc. Et au final, Nuggets avait déjà fait une forme de pari avec, cette fois-ci, c'était un milieu de premier tour, c'est une fin de loterie pick, loterie. Et donc Michael Porter Jr., là encore, quelqu'un qui apparaît dans la rotation, peut-être beaucoup plus que Bol Bol, qui devrait rester en retrait au moins pendant un certain temps, sauf s'il casse tout, et que ça devient une évidence de l'aligner. Mais à ce moment-là, ça donnera un peu mal à la tête à Mike Malone, puisque il faut arriver à ménager tout le monde, hein, et on va pas retirer des minutes à certains. Voilà, on commence à aborder le sujet. Il y a aussi eu une arrivée, et ce sera à peu près tout, puisque le marché, vous en avez parlé l'épisode précédent, mais le marché de l'été 2019 pour les Nuggets, c'était évidemment Jerami Grant, qui a été acquis pour une bouchée de pain, c'est-à-dire le premier tour de draft de 2020 des Nuggets, qui a été envoyé du côté de OKC, qui voulait une jolie collection de picks de draft pour pouvoir se rebâtir. Et Jerami Grant, joueur qui a beaucoup progressé la saison passée, qui est une vraie valeur sûre, je dirais, en NBA, comme ça, au poste 4, avec une densité défensive, une densité musculaire, avec beaucoup de choses, beaucoup de cordes à son arc. Un très bon joueur de rotation au minimum, voire même titulaire dans pas mal d'équipes potentiellement. Bon, là il y a Paul Millsap qui avait été pas mal blessé la saison passée, et donc ma problématique c'est la suivante. Avec ces Nuggets sur NBA 2K20, tout roule, vous voyez, on enchaîne les victoires, on est à 23 et 9, enfin ça se passe super bien. Et oui, mais le problème c'est que je ne peux pas donner de temps de jeu à certains. Je pense à Craig, je pense à Hernan Gomez, et j'ai réfléchi comment faire en fait pour pouvoir donner du temps de jeu aux joueurs à qui j'ai envie d'en donner, tout en n'affaiblissant pas l'équipe, voire même en passant un cap supplémentaire, puisqu'au final, Jokic, Murray, plus une armée de bons joueurs, est-ce que ça fait vraiment des Nuggets un candidat crédible au titre? Ça, c'est toute la question. Est-ce que les duos des Rockets, est-ce que les Lakers, est-ce que les Clippers, voilà, est-ce que toutes ces équipes, même le Jazz avec son trio Gobert, Mitchell, Conley, est-ce que toutes ces équipes, au final, ne sont pas un petit peu mieux placées que les Nuggets en playoff, je pense aux playoffs. Playoff, souvent, c'est quand même les superstars qui ont le pouvoir, qui ont la balle. Et je me suis dit qu'il fallait essayer de faire franchir un pas à ces Nuggets, un petit peu à la manière dont Philadelphie l'année dernière a essayé d'upgrade son roster, et ça leur a pas pleinement réussi, mais en essayant d'aller chercher un joueur. Donc Murray, Jokic, c'est ma base. On voit que Bol Bol, que je ne fais pas jouer, il joue en G-League. Bol Bol progresse. Donc on peut là encore imaginer qu'il y ait un mal de crâne à l'été avec la position de deuxième pivot dans cette équipe. On verra ça dans un futur épisode. Et puis donc voilà, il y a Craig que je voudrais faire jouer, et dès lors il n'y a pas beaucoup de choix possibles. Quand on veut améliorer l'équipe tout en donnant du temps de jeu à certains, il faut faire un peu de place. Faire un peu de place, c'est se séparer de certains. Alors, Malik Beasley, pour l'évoquer rapidement, a refusé récemment IRL une prolongation à 40 millions sur 4 ans, quelque chose du style des Nuggets. Juan Shaw, Hernan Gomez n'est pas content, juste avant dans le jeu là aussi Beasley n'était pas content. Dès lors je me dis, il faut faire un package. Il faut faire un package Beasley, Hernan Gomez plus quelqu'un. Et toute la question elle est sur qui est-ce qu'on associe dans le package. Eh bien je me suis posé pas mal de questions et je suis arrivé à un choix
entre deux joueurs. Pour moi, il y a deux joueurs qui peuvent être concernés pour faire le troisième larron dans un trade. C'est d'une part Gary Harris, d'une part, et Will Barton, sinon, de manière alternative. Mais voilà, Will Barton est peut-être un petit peu plus polyvalent et peut être utilisé à divers postes. Il peut aussi sortir du banc sans qu'il y ait de scandale. Et du coup, je me suis lancé dans ce trade. Je me suis dit qu'il fallait se lancer. On aurait pu franchement faire la saison des Nuggets sans rien bouger, tellement cette équipe elle est archi complète. Et je suis évidemment allé viser Bradley Beal en essayant de faire quelque chose d'honnête qui est donc toujours basé sur la question suivante. Quand vous allez chercher ce qui est presque une superstar, en l'occurrence là, la personne de Bradley Beal, c'est un très bon joueur, plus un jeune qui peut encore se développer et qui peut promettre. Donc Gary Harris pour le premier, Malik Beasley. Là, on accompagne aussi d'un autre joueur qui est potentiellement utile à une équipe des Wizards en reconstruction, parce que on leur propose des solutions là pour le poste 2, 3 et 4, en tout cas pour la rotation, pas pour le statut de titulaire nécessairement. Mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a malheureusement les histoires d'équilibrage de salaire, parce que si je ne mettais pas Vanderbilt, ça m'a un peu embêté de mettre Vanderbilt dans la négo, mais il a fallu. Et puis après, souvent il faut donner des tours de draft. Et c'est vrai que pour une équipe comme les Nuggets, qui est déjà blindée de talent et qui elle n'est pas dans la phase de construction, l'équipe des Nuggets. Elle est dans la phase où elle peut juste se gratter la tête en se demandant comment faire pour aller chercher un titre. Et là, j'ai choisi une manière un peu rapide de tenter le titre, c'est d'aller chercher une superstar, ou en tout cas quasiment une superstar, la personne de Bradley Beal. Et donc, il faut ajouter quelques tours de draft. Voilà, ça se joue à pas grand chose encore à ce stade-là. La négo est longue, la négo est difficile. Je vais quand même voir si on pourrait pas gratouiller un peu. C'est pas possible. Il va falloir donner un deuxième premier tour. Donc, on va choisir un truc réaliste. Donc 2022 ainsi que 2024. Et en face, je vais juste me contenter d'un petit deuxième tour 2024, justement. Ça laisse quand même des pics pour l'avenir. Et on sait aussi que parfois, au deuxième tour, on peut trouver des perles. Et c'est donc parti pour ce trade. On a donc l'arrivée de Bradley Beal avec quelques jeunes qui viennent comme ça faire le nombre, quelque part. On a vu passer Isaac Bonga, etc. C'est pas vraiment ça qui importe, c'est surtout, même si je vais essayer de les développer, bien évidemment, mais ce qui importe, c'est surtout, voilà, on a notre on va dire lieutenant de Jokic, la personne de Bradley Beal, et puis on a quand même encore Murray, Barton, on a une rotation plutôt solide autour. Vous voyez, j'ai laissé Barton dans le 5 parce que pour cette année Porter sort du banc, mais on peut même imaginer que Porter ensuite soit titularisé et il n'y aurait pas grand chose à toucher à ce roster en fait. Donc voilà, Bradley Beal lui reste encore une année de contrat après celle qui est en cours en plus, donc il y a une fenêtre de tir qui est de 2 ans avec cette config là. Donc c'était mon choix pour la partie. Je dis pas que dans la réalité nécessairement ce trade va se faire. Même si on en a parlé de quelque chose qui est construit autour de Gary Harris et en échange de Bradley Beal, c'est pas quelque chose de stupide. On entend des gens en parler aux États-Unis dans les milieux qui parlent de NBA, mais bon, de là à le faire, c'est encore autre chose. Moi j'ai choisi de le faire parce que je trouvais que c'était un scénario de partie qui pouvait être amusant, que d'aller essayer de se blinder en fait pour peut-être être encore plus prétendant que ce que l'étaient les Nuggets. Allez, c'est parti, on va pouvoir tester tout ça face à une équipe rivale, les Clippers, puisque les Clippers c'est quand même une équipe sur laquelle on va devoir passer probablement à un moment ou à un autre sur le chemin vers le titre, que ce soit cette année ou peut-être l'année qui suivrait. Donc allez, on va comme
comme ça avoir quelques petits échantillons de ce qui peut se faire, notamment un truc super excitant que j'ai déjà fait pas mal de fois, rien que sur le premier match. C'est pas du catch and shoot nécessairement, comme on voit ici avec Torian Craig qui a généreusement donné son numéro 3 à Bradley Beal. Non, c'est pas ça. C'est un truc qui fait rêver. Le pick and roll Jokic avec Bradley Beal balle en main. Pick and roll ou pick and pop. Hein. Donc, bah oui, ça c'est un truc qui peut faire souffrir pas mal les défenses. On avait déjà le pick and roll Murray-Jokic. On avait déjà même par séquence un truc rigolo. C'était le pick and roll Murray, Jokic-Plumlee, mais ça c'était IRL l'année dernière par moment. C'était assez spécial de voir des trucs pareils. Et là, on s'est offert quand même des possibilités intéressantes parce que Gary Harris, c'est un super joueur, mais Bradley Beal, c'est quand même encore une autre dimension. Donc voilà, on est dans la fin du match assez serré. Il y avait un début qui était très très défensif, à couteau tiré, c'était assez intéressant. Jamais oublié le shoot à mi-distance de Jamal Murray. Très très bon shooter à mi-distance. Il est en plus assez clutch, donc j'hésite pas à lui filer la balle dans les moments chauds. Hein. C'est pas parce qu'il y a Bradley Beal qu'il faut oublier Jamal Murray. Et puis en plus, par contre en défense, à des moments on prend cher, quoi. Donc là, j'ai laissé la continuité pour la fin du match. Égalité, moins d'1 minute à jouer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se proposer de construire? Bah à votre avis, un petit pick and pop avec Niko Jokic, Bradley Beal en fin de pénétration. Et ça, c'est mine de rien une action qui pourrait être totalement réalisée dans la réalité, mais X fois par match lorsque vous avez un Bradley Beal associé à Jokic. Donc voilà, on a en plus réussi un petit stop défensif puisque Paul George a pris un shoot un peu rapide. Et puis surtout, il y avait aussi un truc, c'est le ciblage de Lou Williams, puisque Lou Williams n'est pas réputé pour sa défense. J'ai pas mal ciblé Lou Williams dans ce match, surtout quand il me fallait un panier. Après, il y avait aussi un truc intéressant, c'est que Kawhi Leonard, il est embêté par Millsap. Millsap, quand même, bon défenseur. Hein. Kawhi embêté par Millsap. Par contre, Bradley Beal, qui est pas un mauvais défenseur. Hein. Bradley Beal, il a eu plus de mal à contenir Paul George. Il y a un problème physique. Hein. Il est plus petit, hein, Bradley Beal, et Paul George, par séquence dans le jeu, là, il est juste injouable. Il est injouable. Donc voilà, il y a eu un bon Pat Beverly également du côté des Nuggets, et puis on va surtout s'attacher à terminer le match sans trop trembler dans le fall game. Voilà. Et c'est Bradley Beal, comme un symbole, qui va nous conclure un peu tout ça, parce que pour lancer franc, ça va, hein, ça tient la route. Hein. Donc voilà, un petit match remporté par les Nuggets pour commencer avec les débuts de Bradley Beal. Voilà, plutôt intéressant je trouve d'avoir pris ce petit bonhomme là. C'est ça peut garantir une suite de parties où ça rigole un peu plus vite que prévu, parce que quand même voilà, bonjour le pédigré du bonhomme. Vous voyez qu'on a eu pas mal de réussites, par exemple sur l'arc à mi-distance juste avant la ligne à 3 points. Faut dire avec Murray encore une fois, Jokic qui est pas un mauvais shooter à mi-distance, et Bradley Beal, c'est un truc qui est pas du tout dans la tendance de la NBA, mais qu'on peut exploiter par moment. Ce serait la même chose si on avait un Jimmy Butler, si on avait même un Paul George, un Kawhi Leonard, qui sont eux aussi des maîtres de l'art du 2 points long. Voilà. Donc pas hésiter. Et puis on va continuer à avancer. On va avancer juste avant on va aller jusqu'au moment, si vous voulez, où les participants au All-Star Game sont connus. Parce que y a des votes qui sont assez serrés dans la partie. Y a des petites choses qu'on pourrait dire sur ce qui est normal ou ce qui l'est moins, mais c'est pas tant ça que je veux dire par là. C'est que Niko Jokic, il est à la bagarre là pour y aller. Je trouve que ce serait un petit peu impensable que Jokic ne fasse pas
partie des 12 du All-Star Game, hein, pour ne pas dire plus. Parce que au final, est-ce qu'il pourrait pas prétendre à mieux que 12e homme? Bon, par contre, Bradley Beal en cours de trade, évidemment, ça fait tomber à l'eau l'histoire. Et Jamal Murray, il n'est pas invité, hein. Il n'est pas invité parce que quand vous avez Harden, Steph Curry, on voit même que le jeu il avait mis Chris Paul. Il y a aussi Russ Westbrook. Bon, déjà, ça en fait 3 qui sont indéboulonnables. Il faut aller chercher une des 2 autres places. Et puis il y a du client, hein. Du client. Alors là, évidemment, Klay Thompson est blessé, donc ça aide un peu. Mais c'est pas pour autant que Jamal Murray peut se frayer. Il y a le Damian Lillard. Comment est-ce que je peux ne pas le citer? Donc dès lors, les places pour les guards à l'ouest, elles sont juste intouchables. Juste intouchables pour tout un tas de joueurs qui pourraient éventuellement être All-Star à l'est, mais qui ne le seront probablement pas à l'ouest. En tout cas, il y a un spot pour eux et ils sont 5 ou 6 quoi. Donc voilà, on est toujours amené un peu à ajuster notre rotation là par moment parce que là j'ai une petite blessure de Paul Millsap. C'est pas une très bonne nouvelle, mais on va pas prendre de risque non plus avec Paul Millsap. Ne surtout pas le blesser parce que c'est vraiment en playoff qu'on peut avoir besoin de ce gars-là, surtout que Jeremy Grant fait vraiment l'affaire, hein, quand Millsap ne joue pas. Donc, voilà, on se dirige tout doucement vers le début février avec un bilan qui est super correct. Il n'y a pas grand chose à dire. On est bien au-delà des 2 tiers de victoire, hein. C'est vraiment un très très bon bilan par simulation là. Et vous avez vu au passage, regardez les petites stats là des Grizzlies. Bon, Ja Morant qui est dans une équipe qui souffre là, c'est parti. Dure saison pour les Grizzlies, hein, qui sont vraiment en galère. Après, est-ce que c'est réellement surprenant? Pas des masses. Et puis on a le résultat, hein, pour le All-Star Game. Donc notre ami Jokic a été retenu. Il y a eu les petites simulations, vous savez, le ploum là où chacun se répartit les joueurs là. Jokic est parti dans la team Giannis que je constituais. Voilà, donc dernier match simulé, c'est une victoire du côté des Pistons. On est le 2 février. On va s'arrêter là. Il y a une fin de saison ensuite qui nous attend, plus un début de playoff, on peut quand même déjà le dire. Avec un joli bilan, on est presque à 75%. C'est pas mal du tout. Je vous dis à plus. Bye bye.